Alors ici, au domaine et centre de formation du Merle, je vous rassure, l'ambiance n'est pas toujours celle que nous avons depuis 3 jours sur le Salon des agricultures de Provence. On est venu planter des tentes, on a amené 1500 animaux, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais j'imagine plus de 50 000 visiteurs, des enfants. Voilà, en fait, quand on vient ici, on est chez 2 personnes qui sont là, 2 et plus, hein, mais 2 personnes qui représentent ce centre de formation. C'est Pierre-Marie Bouquet qui n'en est pas moins que le directeur et François Charon qui est donc le directeur adjoint. Merci à tous les deux de nous accueillir chez vous. Alors, ça va, on n'a pas trop perturbé le quotidien ? On commence à être rodé, heureusement. Vous Mais êtes rodé. c'est plus que le quotidien, c'est le moi qui est perturbé. Voilà, alors on se posait la question, on s'est dit, allez, entrons dans les coulisses. Un salon comme celui-ci, quand on arrive là, vous le préparez. Alors, on le prépare très très longtemps à l'avance, mais à quel moment vous commencez à sentir qu'on vient toquer à votre porte pour dire, alors c'est ici qu'on va mettre le parking, c'est ici qu'on va planter les tentes? Alors en réalité, ça se décide vraiment plusieurs mois à l'avance. Parce qu'on a des comités de pilotage, des comités techniques pour décider de tout ça, pour bien caler tout le monde, parce qu'il y a toujours des évolutions, il faut le faire évoluer, il faut le faire progresser. Tous les partenaires participent à ça. Et après, sur le plan plus, je dirais, plus quotidien, plus opérationnel, en fait, déjà depuis 3 semaines, les implantations ont commencé. D'accord. Alors on commence bien sûr d'abord pour les implantations sur des terrains non agricoles pour perturber le moins longtemps possible les parcelles. Ouais. Mais depuis 3 semaines, ça y est, on est envahi. Voilà, c'est ça. Alors, on est sur combien d'hectares là? Le salon occupe combien de surface? Le salon ici, c'est 4 hectares de salon, 4 hectares de parcelles cultivées. Pour le salon, il y a à peu près 1 hectare en plus dans les bois, des parcelles autres. Et puis, il y a une douzaine d'hectares de parking. Ah oui, 12 hectares de parking. Donc, c'est quasiment 20 hectares au total. Ah oui. Ah oui, alors quand on arrive comme ça et qu'on débarque avec les piétons et les voitures, on perturbe pas trop l'écosystème? Un peu quand même, non? Un peu quand même, mais globalement, on est quand même surtout sur des chemins. Ouais. Donc les chemins sont de toute façon utilisés le reste du temps. Mais non, on fait attention aussi, on ne fait pas n'importe quoi. On a quand même des zones bien balisées, bien précises. Donc on tient compte de tout ça, c'est important. Et alors, les brebis et les moutons, vous les faites du coup tondre le gazon, si je puis me permettre? Eh bien, en partie, oui, c'est vrai, mais on fait l'essentiel avec la fauche du foin, tout simplement. D'accord. Parce que le mois de mai, c'est la première coupe de foin pour le foin de croc. Donc, l'essentiel des prairies qui servent notamment au parking sont fauchées. Après, une petite partie ici est plutôt pâturée, mais les brebis, à cette saison-ci, en principe, ne sont pas dans les prairies irriguées le moins possible. Ouais. Elles sont dans d'autres zones de croc-sèche qui ne sont pas, elles, utilisées par le salon parce que ce sont des zones de croc-sèche qui sont protégées, qui sont en réserve naturelle. Donc. Et puis, de toute façon, le salon, dans les zones sèches, ça se ferait pas bien. Ça se ferait pas bien. Non, pas du tout. Alors, bon, rassurez-vous, on s'en va. Enfin, rassurez-vous. Non, restez un peu quand voilà. même. Mais vous avez encore du boulot derrière, de toute façon. Il faudra un jour quand même qu'on pense à faire un reportage sur le montage exceptionnel. D'ailleurs, l'ouvrage des équipes de Mercantour Event, en termes de logistique, c'est absolument fabuleux. Qu'est-ce qui va se passer après, François, quand vous allez être tranquille, enfin peinard chez vous? Vous allez pouvoir vous remettre au boulot. Qu'est-ce qui se passe ici? On a plein de projets en cours au domaine du Merle. Donc déjà nos missions de base, le LEG avec nos missions. Donc production, déjà 150 hectares de prairies irriguées par gravité productrices du fameux foin de croc AOP. Donc un troupeau de 1400 brebis, mérinos d'Arles. Et puis des activités de recherche-développement sur ces domaines de production et des activités de formation, dont la fameuse formation de berger, la plus vieille école de France, donc à former des bergers salariés transhumants. Et puis d'autres activités, accueil du public. On a un projet de rénovation aussi du château et des bâtiments voisins.
Donc on a de nombreux projets avec nos partenaires sur le site du domaine du Merle à l'Institut Agro. Mais en fait, ça n'arrête pas parce que on a parlé, on a reçu, mince, ça y est, j'ai perdu son prénom, Jean-Baptiste, pour nous expliquer cette bergerie multimodale, hein, qui est une innovation exceptionnelle qui va servir à l'enseignement, à la pédagogie, à la recherche. Vous rénovez encore le bâti. Je veux dire, c'est en perpétuel mouvement, amélioration, tout ça parce que en face, on a des candidats sur ces filières de plus en plus. On a une demande de plus en plus forte. Il y a la demande sur ces filières, mais c'est aussi pour répondre à nos partenaires parce que on accueille le siège du comité du foin de Crau, la maison de la transhumance, la fédération des structures hydrauliques des Bouches-du-Rhône, plus nos propres locaux pour le domaine, le centre de formation. Donc tout ça fait qu'on a des besoins importants locaux et qui ont besoin de rénovation. Et puis on veut ouvrir encore davantage pour d'autres structures qui sont en lien avec nos productions, tous nos travaux ici au Merle. Et donc, parce que vous n'avez pas suffisamment à faire chez vous, vous êtes mis à créer une association nationale des bergers transhumants. 2 mots. Alors effectivement, la formation de berger évolue avec son temps, on va dire. Et puis à un moment donné, il a fallu plus travailler encore ensemble au niveau national. Et donc on a créé cette association nationale des écoles de bergers vachers transhumants. Donc avec des Pyrénéens, 3 lycées agricoles des Pyrénées, un lycée agricole des Alpes du Nord. Et puis nous, au Merle, donc la plus vieille école de France, a formé des bergers salariés. Bravo. On a quand même un petit truc à dire parce que Pierre-Marie Bouquet, qu'on retrouve chaque année, je ne sais pas comment... Alors, on vieillit tous, hein, c'est sûr, hein, mais Pierre-Marie ne vieillit pas, donc je ne comprends pas. Pierre-Marie vient de m'annoncer que dans 3 semaines, il quitte, comment on dit, il fait valoir ses droits à la retraite. Hein. C'est comme ça qu'on dit poliment. Pierre-Marie fait donc valoir ses droits à la retraite. C'est donc son dernier salon des agricultures de Provence. Je reviendrai quand même. Non mais j'en suis sûre. Je suis sûre. Et en plus, on t'attend sur le plateau pour que tu nous racontes ce que c'est que la vie de retraité qui nous fait tant rêver. Et la bonne nouvelle, c'est quand même François qui du coup prend les rênes et prend la direction de ce centre de formation tout à fait exceptionnel ici au Salon du Merle. Bravo, félicitations François, Pierre-Marie. Merci pour tout ce que nous avons partagé au fil de ces années. On te souhaite plein de bonnes choses. Tu restes dans le coin, tu t'en vas pas. Tu m'as dit non, je prends pas l'avion, je pars pas aux Bahamas. Non, tu restes ici. Oui. Voilà, donc l'année prochaine, Pierre-Marie en short sur le salon avec nous pour déguster un petit rosé au soleil. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.